Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans les coulisses d'une saison longue et exigeante, l'Inter continue d'affirmer son caractère et sa résilience. Après la désillusion subie lors du derby de Riyad en Supercoupe, les Nerazzurri ont su retrouver le chemin de la victoire sur un terrain piégeux, en s'imposant face à une équipe de Venise toujours redoutable à domicile. 3 points cruciaux qui reflètent une performance collective exemplaire et une capacité à répondre sur le terrain, au-delà des critiques et des obstacles. Simone Inzaghi l'a souligné, gagner à Venise était une étape essentielle pour repartir de l'avant et prouver que cette équipe, bien que sous pression, reste concentrée sur ses objectifs. Des joueurs comme Matteo Darmian, élu meilleur joueur de la rencontre, ou Christian Aslani, en quête de continuité, incarnent ce mélange de dévouement et de solidarité qui caractérise le groupe. Même Nicolo Barella a mis en lumière cette force collective, rappelant que la meilleure réponse aux sceptiques se donne avec le ballon. Dans ce contexte, les mots de Giuseppe Marotta résonnent comme un rappel à la patience et à la confiance, une équipe mature sait rebondir. L'Inter prouve une nouvelle fois qu'elle ne fuit pas les défis, qu'ils viennent des tribunes, des réseaux sociaux ou des terrains adverses. Ce succès à Venise est plus qu'une victoire, c'est une déclaration, l'Inter avance, imperturbable, avec une foi intacte en ses ambitions. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Simone Inzaghi, une victoire importante sur un terrain difficile. Après la victoire de l'Inter contre Venise, Simone Inzaghi a pris la parole en conférence de presse. L'entraîneur des Nerazzurri s'est félicité de la performance de son équipe tout en soulignant les points à améliorer. Les 3 points, la meilleure nouvelle de la journée. Suis très content, les gars ont disputé un excellent match sur un terrain loin d'être facile, a déclaré Inzaghi. Venise a pris la majorité de ses points à domicile, c'est une équipe qui pose des difficultés à toutes celles qui viennent ici. Nous avons bien joué, le seul regret est de ne pas avoir marqué un deuxième but pour plier le match. Mais nous avons été sérieux et organisés. Il faut continuer sur cette voie, car nos concurrents ne lâchent rien. Frattesi et le projet Inter. Interrogé sur la situation de Davide Frattesi, Inzaghi a clarifié « Pour moi, il fait pleinement partie du projet. Depuis 1 an et demi, il est très impliqué et nous a aidés à atteindre nos objectifs. Il s'entraîne très bien. Certains ont parlé d'une dispute entre nous, mais ce n'est absolument pas vrai. Stanković a été exemplaire en gérant la situation aujourd'hui. Si j'étais lui, je continuerais ici. » Un succès crucial dans la course au sommet. Inzaghi a également souligné l'importance de ces 3 points. Un nul de l'Inter aurait fait beaucoup parler, surtout après que d'autres équipes ont ralenti ce week-end. Cela prouve que nous avons beaucoup grandi. Quand nous ne gagnons pas, des histoires surgissent, comme des supposées tensions internes. Prenez Aslani, il a été beaucoup critiqué, notamment après la Supercoupe, où il a, soi-disant, mal joué. Sur le but encaissé, il avait pourtant subi une faute évidente. Aujourd'hui, il a fait un bon match. Réaction après la Supercoupe et état des troupes. La défaite en Supercoupe contre le Milan reste un moment difficile pour l'Inter. C'était une défaite douloureuse, d'autant plus que nous avons bien joué pendant 1 heure. Mais l'accumulation de fatigue se fait sentir. Malgré tout, nous essayons toujours de jouer notre jeu. Sur l'état physique de l'équipe, Inzaghi a donné des nouvelles encourageantes. Aujourd'hui, Pavard est revenu. Nous espérons retrouver Mkhitaryan rapidement. Acerbi et Calhanoglu devraient être disponibles pour le match contre Bologne. Di Marco en mezzala, une option exceptionnelle. Sur l'utilisation inhabituelle de Federico Di Marco en position de milieu relayeur, Inzaghi a précisé. C'était une solution ponctuelle, nous avions plusieurs absents, et Venise avait ajouté des attaquants à ce moment-là. Je ne pense pas que nous le reverrons à ce poste. L'Inter décroche 3 points essentiels face à Venise, les réactions de Simone Inzaghi. Au micro de DAZN, l'entraîneur Simone Inzaghi a analysé la performance de son équipe et abordé plusieurs sujets, de la gestion des critiques au rôle de Davide Frattesi. Une victoire méritée malgré les difficultés. Interrogé sur la prestation de ses joueurs, Inzaghi s'est montré satisfait. Votre analyse est juste. Ce n'était pas facile pour nous après avoir perdu la finale de cette manière, mais les gars ont été fantastiques. Nous étions fatigués et diminués, mais nous avons livré un excellent match. Cependant, l'entraîneur a reconnu que le match aurait dû être scellé plus tôt. En seconde période, nous avons eu plusieurs occasions de marquer, mais Stanković a réalisé de grandes parades. Ces joueurs donnent tout, et aujourd'hui, nous avons obtenu la victoire que nous voulions. Les critiques envers l'Inter, un signe de progression. Inzaghi a abordé la question des critiques récurrentes envers son équipe. Quand nous perdons, cela fait toujours les gros titres, et cela montre à quel point nous avons progressé. Je prends cela de manière positive, car cela signifie que nous sommes sous les projecteurs. La défaite à Riyad nous a fait mal, mais nous n'avons pas cherché d'excuses. Nous savons que nous devons continuer à nous améliorer. Avec 43 points en 18 matchs, notre parcours est bon, mais nous ne pouvons pas nous relâcher.
L'entraîneur a également souligné les défis posés par les blessures et les absences. Avec certains joueurs indisponibles, c'est plus compliqué. Mais le groupe sait comment gérer ces moments. Nous cherchons à éviter les pressions extérieures et à organiser des matchs solides comme celui d'aujourd'hui. Le rôle de Fratesi dans l'équipe. Inzaghi a également évoqué la situation de Davide Fratesi, qui a bien contribué après son entrée en jeu. Il est totalement impliqué dans le projet. Il travaille dur et, sans la blessure de Mkhitaryan, il aurait été titulaire aujourd'hui. Il est entré en jeu de manière excellente, c'est ce qu'on attend de lui. Il nous a déjà beaucoup apporté en 1 an et demi. Bien sûr, il veut plus de temps de jeu, mais il sait qu'il y a beaucoup de concurrence. Je suis content de l'avoir dans l'équipe, et Marotta l'a également confirmé. Des nouvelles encourageantes pour les prochaines rencontres. Concernant les joueurs indisponibles, Inzaghi a donné des nouvelles rassurantes. Nous avons un peu d'espoir pour Acerbi et Çalhanoğlu. Pour Mkhitaryan, nous l'évaluerons demain. Avec les nombreux matchs rapprochés, l'objectif est de récupérer le maximum de joueurs. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas titulariser Thuram, et nous avons aussi eu le retour positif de Pavard. Perspective pour la saison. Inzaghi a exprimé son ambition pour la suite de la saison. Ce qu'il faut pour être satisfait en fin de saison. Simplement continuer sur cette lancée. Chaque année, nous voulons être heureux de nos performances. Cette saison, la satisfaction pourrait être encore plus grande si nous poursuivons avec la même détermination. Simone Inzaghi après la victoire contre Venise, une performance collective exemplaire. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV, soulignant la solidité de son équipe et l'importance de maintenir un haut niveau d'engagement collectif. Une performance aboutie, mais un regret de ne pas avoir scellé le match. Inzaghi a salué l'attitude de ses joueurs. Les gars ont été excellents, ils ont bien interprété le match. Nous avons toujours été dans le rythme, jouant avec intensité et précision. Le seul bémol est de ne pas avoir conclu la rencontre plus tôt. Malgré cela, tout le monde a contribué, ils se sont aidés les uns les autres, ont couru et ont montré une belle agressivité sur le plan technique. Le coach a également insisté sur la nécessité de continuer sur cette lancée. Nous devons maintenir cette dynamique. Les bons résultats à l'extérieur sont encourageants, mais Venise fait déjà partie du passé. Dès demain, nous préparerons le match contre Bologne. La force du collectif, notre plus grande arme. Interrogé sur le secret pour valoriser l'ensemble du groupe, Inzaghi a répondu avec conviction. Le collectif doit être une de nos armes principales, comme cela a été le cas la saison dernière. Nous devons continuer à capitaliser sur cette force cette année également. Di Marco dans un rôle inhabituel. Le positionnement de Federico Di Marco en cours de match a également fait l'objet de commentaires. Je m'apprêtais à remplacer Di Marco par Carlos, mais Barella a reçu un coup, ce qui m'a poussé à repositionner Federico en tant que mezzala gauche à la place de Barella. Christian Aslani, important de gagner après lundi, heureux de tourner la page. Après la victoire de l'Inter contre Venise, 1-0, Christian Aslani s'est exprimé en conférence de presse, revenant sur un début de semaine difficile marqué par des critiques acerbes. Le joueur albanais a partagé ses ressentis et a évoqué sa détermination à surmonter les obstacles. Une victoire pour tourner la page. Il était important de gagner après ce qui s'est passé lundi, nous avons tout laissé derrière nous, a déclaré Aslani. Nous sommes heureux d'avoir pris des points. Les critiques font mal, elles ont été particulièrement dures. J'en ai lu quelques-unes au début, mais j'ai dû me retirer des réseaux sociaux. C'était excessif, mais je suis heureux d'avoir une équipe à mes côtés qui croit en moi et en mes qualités. La concurrence avec Çalhanoğlu. Interrogé sur la difficulté de se faire une place dans l'équipe face à un joueur comme Hakan Çalhanoğlu, Aslani a répondu avec humilité. Cela ne dépend pas de moi. Je cherche toujours à être prêt. Faire des erreurs, ça arrive, mais je travaille pour donner le maximum. Quand on joue plus régulièrement, c'est plus facile, mais je respecte le fait d'avoir un grand joueur devant moi. Ça me va comme ça. Un choix assumé et un rôle clair. À la question de savoir s'il referait le choix de rejoindre l'Inter, Aslani n'a pas hésité. Oui, concernant mon rôle, avec l'Albanie je joue uniquement mezzala, mais j'ai toujours été un playmaker. L'Inter m'a recruté pour être le remplaçant de Brozovic, et je suis content de ce rôle. Cependant, il me manque de la continuité pour m'améliorer. Il a également tenu à remercier son entraîneur, Simone Inzaghi, pour sa confiance. Je remercie Inzaghi car ce n'était pas facile de me titulariser aujourd'hui après toutes ces critiques. Même moi, je n'étais pas sûr de moi au départ, mais j'ai tout laissé derrière. Je suis heureux d'avoir le soutien de tous. Christian Aslani, les critiques. Je suis habitué, mais j'ai appris à les gérer. Aslani a aussi répondu aux questions de DAZN, abordant sans détour les critiques dont il a été récemment la cible. Le milieu albanais a affiché sa résilience et a souligné l'importance du soutien de ses coéquipiers. Je suis habitué aux critiques.
On parle beaucoup de moi à chaque fois, mais je suis habitué, a confié Aslani. C'est déjà arrivé après Monza et lors du derby. J'ai décidé de supprimer tous mes réseaux sociaux et de lire moins de choses. Ce qui compte, c'est que j'ai beaucoup de coéquipiers qui me soutiennent et qui croient en moi. Cela me rend heureux. Des critiques exagérées. Oui, elles sont parfois exagérées, mais ce n'est pas grave, a-t-il répondu avec sérénité. En réalité, c'est mieux que la pression soit sur moi. Aujourd'hui, l'objectif était simplement de préparer ce match et de retrouver confiance moralement. Je suis content d'y être parvenu. Prendre ces 3 points était essentiel, et nous sommes satisfaits. Se relever après la défaite en Supercoupe. Interrogé sur l'impact du revers en Supercoupe contre le rival historique, Aslani a admis. Cette défaite nous a fait mal, c'est sûr. Mais nous avons des matchs importants devant nous, il fallait oublier cette rencontre et repartir dès aujourd'hui. Nous sommes contents d'avoir gagné, c'était une rencontre dangereuse, mais nous avons bien répondu et nous allons de l'avant. Un soutien collectif précieux. Le joueur de 21 ans a également exprimé sa gratitude envers ses coéquipiers. Pendant la semaine, j'ai ressenti une grande confiance de leur part. Je suis chanceux d'avoir un groupe si uni autour de moi. Voir ces gestes de soutien me fait chaud au cœur. Matteo Darmian élu meilleur joueur de Venezia Inter, les 3 points étaient essentiels. Lors de la victoire de l'Inter contre Venise, Matteo Darmian a été désigné homme du match grâce à sa performance décisive, couronné par le but qui a offert la victoire aux Nerazzurri. Au micro de DAZN, le défenseur polyvalent a partagé ses impressions sur cette rencontre. Les 3 points avant tout. Pour Darmian, l'objectif principal était de repartir avec la victoire. Absolument, les 3 points étaient la chose la plus importante. Nous savons à quel point chaque match est difficile. Venise est une équipe bien organisée, avec de la qualité, mais nous voulions continuer sur notre lancée. Nous avons livré une bonne prestation et remporté la victoire, c'était l'essentiel. Un défenseur buteur dans une équipe prolifique. Avec son but, Darmian a confirmé une statistique impressionnante. Les défenseurs de l'Inter ont marqué 13 buts en série à cette saison, un record. Interrogé sur son geste qui rappelle un certain Barella, il a expliqué. Nous travaillons beaucoup sur la mobilité, peu importe qui se retrouve devant le but. Cette fois, c'était moi. J'ai saisi l'opportunité pour marquer et aider l'équipe à ramener la victoire. Nous sommes heureux. Les éloges de Barella, un compliment spécial. Darmian a également réagi aux mots élogieux de son coéquipier Nicolo Barella. Ces paroles sont magnifiques, et venant d'un champion comme lui, elles ont encore plus de valeur. Barella analyse Venezia Inter, parler sur le terrain et notre réponse aux critiques. Après la victoire de l'Inter contre Venise, 1-0, Nicolo Barella s'est exprimé au micro de DAZN. Barella, nous répondons sur le terrain. Le milieu de terrain sarde a évoqué l'état d'esprit de l'équipe après la défaite en Supercoupe contre le Milan. Après une défaite, ce sont toujours des jours difficiles, surtout quand on perd un derby avec un trophée en jeu. Mais cette équipe a prouvé qu'elle sait répondre aux critiques, qui sont parfois un peu trop nombreuses. Nous préférons parler sur le terrain. Un hommage à Darmian, un exemple pour tous. Barella n'a pas manqué de souligner l'importance de Matteo Darmian, auteur du but décisif. Il a cette capacité à marquer sur des ballons repoussés. Il faut lui adresser nos compliments, c'est un exemple à suivre pour tous par son comportement et son dévouement. Nous le remercions pour tout ce qu'il apporte à l'équipe. Un calendrier chargé à gérer avec intelligence. L'Inter se prépare à un mois de février intense, marqué par des affrontements décisifs. En janvier, le rythme est déjà soutenu, mais février sera encore plus crucial avec les confrontations directes. Il y aura beaucoup de matchs en peu de temps, et il faudra gérer nos forces intelligemment. Cela reste excitant de jouer ces matchs exigeants. Nous sommes prêts pour ce marathon, l'essentiel est que tout le monde soit disponible. Giuseppe Marotta, une équipe mature qui sait rebondir après une défaite. Avant le match opposant l'Inter à Venise pour la 20e journée de Serie A, Giuseppe Marotta, président des Nerazzurri, a pris la parole au micro de DAZN. L'occasion pour lui d'évoquer l'état d'esprit de l'équipe après la défaite en Supercoupe contre le Milan et de clarifier certaines rumeurs autour du mercato. Une équipe qui ne peut pas toujours gagner, mais qui sait se relever. Marotta a commencé par souligner la maturité de son groupe malgré les récentes difficultés. C'est une équipe mature qui, malheureusement, ne peut pas toujours gagner. Il est arrivé de perdre lors d'un rendez-vous important, mais les joueurs savent que le match d'aujourd'hui est tout aussi crucial. Nous avons des professionnels très bien préparés pour opérer ce changement de cap. Une réaction attendue après Riyad. Interrogé sur la capacité de l'Inter à rebondir après une défaite, Marotta a déclaré. C'est vrai, nous perdons peu, mais lorsque cela arrive, l'équipe réagit toujours. Les perdants trouvent des excuses dans la défaite, les gagnants trouvent des solutions. De la défaite de Riyad, l'équipe a certainement tiré des motivations et des enseignements.
Peu importe les absences aujourd'hui, ceux qui entrent sur le terrain devront être portés par des motivations extraordinaires. Sur les rumeurs concernant Davide Fratesi. Des rumeurs évoquaient une demande de départ de Davide Fratesi, mais Marotta a fermement démenti. Non, absolument pas. Fratesi est un garçon formidable et un excellent professionnel. Il n'a jamais demandé à être transféré. Évidemment, le mercato peut amener des propositions, mais nous ne souhaitons vendre personne. Si un joueur manifeste l'envie de partir, nous l'écouterons, mais pour l'instant, rien n'indique que Fratesi veuille changer d'équipe. Des changements, mais pas de révolution en juin. Concernant l'avenir de l'équipe, Marotta a confirmé qu'il y aurait des ajustements, mais sans bouleversement majeur. Osilio et Baxin travaillent depuis le premier jour en pensant à l'avenir et aux éléments qui peuvent nous convenir. Il y aura des changements, mais il n'y aura pas de révolution. Notre effectif est compétitif, composé de joueurs et de professionnels sérieux. Nous effectuerons un suivi régulier, et si des opportunités se présentent et qu'elles correspondent à nos besoins, nous les saisirons. C'est une gestion ordinaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.